Mars est une planète qui ne réfléchit pas. Elle agit d'abord, puis seulement ensuite se demande pourquoi. Mais c'est précisément sa fonction. J'agis, je passe à l'action. Comme Mercure et Vénus, Mars ne doit jamais être interprété séparément du Soleil et de la Lune. Par exemple, imaginons un Mars en Bélier, mais un Soleil ou une Lune en Poisson. Une telle personne n'aime pas le sport. Elle ne le supporte pas. Si elle va dans un endroit où les gens pratiquent une activité physique, par exemple dans une piscine, elle restera au bord du bassin avec un cocktail à la main. Tout au plus pourra-t-elle s'intéresser au yoga, car dans cet exemple, les luminaires ne sont pas orientés vers une activité martienne. Mercure, Vénus et Mars ne peuvent pas montrer ce qui n'existe pas dans les luminaires. Si d'après les luminaires, le natif possède une personnalité de loup solitaire, aucune Vénus en Balance ou en Taureau, aucun aspect harmonieux de Vénus ne fera de lui une personne sociable tournée vers les relations de partenariat. La première fonction de Mars est toute activité physique. Mars agit d'abord, puis pose la question, dans quel but? Le Soleil dit, je veux faire un trou dans le mur. Et Mars répond, je prends un marteau pour faire ce trou. Mars représente l'archétype du guerrier. Sa mission est de conquérir et de vaincre. Le rôle de Mars est d'agir et de surmonter les obstacles. C'est pourquoi il peut donner un sentiment d'insatiabilité dans tout ce qu'il touche et le désir d'obtenir toujours davantage. À l'état pur, les énergies martiennes sont agressives et dures. Gardez à l'esprit que la capacité à se défendre et à imposer sa propre initiative sont, du point de vue de la psychologie, les fonctions naturelles du psychisme et de Mars. En astrologie comme en psychologie, on ne sait souvent pas comment travailler correctement avec l'énergie de Mars. Pourtant, cette énergie ne doit jamais être réprimée, même si elle est souvent mal perçue par la société. Mars est particulièrement réprimé chez les personnes lunaires, c'est-à-dire chez celles qui vivent sur le pôle lunaire. Dans ce cas, l'énergie de Mars se transforme en recherche permanente de facilité. Je veux obtenir des résultats avec un minimum d'efforts. Le slogan de Mars à l'état pur est j'agis, j'agis, j'agis encore et encore. Les carrés contiennent l'énergie de Mars. Le carré est un aspect martien. Si nous ne sommes pas capables de nous protéger et de nous défendre, cela signifie que notre système immunitaire psychologique est perturbé. Mars en Poisson. J'absorbe le conflit, je l'étouffe, je me cache. Neptune et Jupiter, maîtres du signe, cherchent à tout adoucir et à tout apaiser afin que je puisse m'élever au-dessus du conflit. Mars en Gémeaux. J'explose pour des détails, mais je me calme rapidement. Je critique facilement. Je cherche la petite bête et si Mars est en aspect à Mercure, je peux faire preuve de cynisme. Mars en Balance a la capacité de monter les personnes les unes contre les autres et de jouer sur les contradictions parce qu'il recherche un avantage. Si je réconcilie des personnes ou au contraire, si je les éloigne l'une de l'autre, c'est parce que j'en ai besoin, parce que cela m'est profitable. Il n'y a pas ici d'objectif désintéressé de réconciliation.
ni d'idée de paix ou de trêve, car Vénus, maître du signe, recherche toujours un bénéfice, tandis que Saturne représente l'engagement. Au pôle inférieur, la balance donne de l'égocentrisme, de la manipulation et la capacité d'atteindre ses objectifs à travers l'esthétique, les belles paroles et les discours séduisants. Les personnes ayant Mars en balance peuvent donc être manipulatrices. Le choix et la perte coexistent dans ce signe, car l'archétype profond de la balance contient toujours simultanément ceux du gagnant et du perdant, comme dans un tribunal. Le désir d'obtenir un résultat avec un minimum d'effort est également présent avec Mars en balance. Je veux tout faire plus simplement ou grâce au travail des autres. Je peux être un excellent organisateur, mais il m'est difficile d'agir seul. J'ai besoin de soutien. Mars en Cancer, à son tour, présente une certaine lâcheté intérieure. Dans un thème masculin, la personne peut être passionnée de sport, collectionner des armes ou des couteaux et rechercher la sécurité afin de compenser ce sentiment de faiblesse. En réalité, Mars en Cancer peut donner beaucoup ou très peu d'initiatives, selon la manière dont le natif utilise son énergie. Si j'ai bien dormi, si je suis de bonne humeur et que personne ne me crie dessus, je serai très efficace dans mes actions. La meilleure autodéfense de Mars en Cancer est l'attaque, une brutalité théâtrale, artificielle. Mais lorsqu'il faut résoudre de véritables problèmes de la vie, je préfère reculer. Mars est en domicile en Bélier, en exaltation en Capricorne, en exil en Balance et en chute en Cancer. Ce sont les 4 essences de Mars. C'est le pur symbolisme. Nous n'appliquons pas les essences dans la pratique. L'agressivité. On pense souvent que Mars explique le tempérament agressif du natif. En réalité, Mars représente la concentration de la colère et de l'énergie combative, mais pas l'agressivité en tant que telle. Celle-ci appartient au pôle inférieur de la Lune. L'agressivité et l'irritabilité sont avant tout les problèmes des luminaires affligés, et plus particulièrement de la Lune affligée. L'agressivité relève également de Pluton. Dans le thème astral, Mars représente ma motivation, ainsi que des émotions telles que la passion, le désir et la colère. Le pôle inférieur de la Lune, quant à lui, engendra la vraie agressivité. Mars est davantage lié au stress, à la motivation et à l'inspiration. Les conflits ne sont pas toujours bruyants. Ils peuvent aussi être froids ou silencieux. Vous connaissez très bien l'expression une guerre froide. Je veux tout détruire. Je suis en colère. Cela relève de la Lune affligée ou de Pluton. L'archétype de Mars est celui de guerrier qui doit savoir se maîtriser. Lorsqu'il est sur le champ de bataille, il exprime la rage, les émotions, l'inspiration, la passion et l'insatiabilité du résultat. En revanche, une lune fortement affligée, surtout par Pluton, renvoie au profil du véritable agresseur et provocateur. Mars exprime sa colère de manière directe et justifiée, tandis que la lune affligée aime provoquer, car son pôle inférieur correspond au refus d'accepter le monde, qui se manifeste par le boycott, la cruauté et le manque de souplesse. Cela peut également se traduire par une tentative
de forcer les événements et d'imposer son propre scénario. À l'inverse, une lune harmonieuse exprime la capacité d'adaptation à l'environnement et la flexibilité. Comment se manifeste l'agressivité de Mars? Je perds mon sang-froid pour une raison précise, et celle de la Lune. Mon agressivité est injustifiée. Je ne sais pas et je ne comprends pas pourquoi je ressens cette tension. Il s'agit avant tout d'une agressivité psychologique. Mars, je me suis laissé emporter par le sport, par le jeu ou par le sexe. La Lune, je suis dans un état permanent d'agressivité. Il suffit d'exercer une légère pression sur moi pour que j'explose. La personne venant au monde se manifeste dans l'action. Autrement, elle ne pourrait pas exister. La position de Mars dans le signe et dans la maison indiquera les modalités de sa manifestation immédiate dans le monde. Elle n'indique pas sa quantité d'énergie, ce qu'indiquent plutôt le Soleil et la Lune, mais une méthode de consommation de cette énergie. Elle peut en avoir beaucoup, mais agir lentement, avancer avec difficulté, ou au contraire, dépenser l'énergie vigoureusement et l'employer à bon escient. Le désir naît au niveau du corps astral, puis vient ensuite l'action, qui est la fonction de Mars. Mars représente le pouvoir des désirs de l'individu. Si Mars est faible, ces désirs se manifestent faiblement. Mars dans le signe et en aspect nous indique à quel point ces désirs et ces actions sont forts ou faibles. Mars est le maître de la maison 1. Il révèle la tendance de l'individu à préserver son intégrité, à manifester un instinct de survie et à se défendre. Il influence aussi la tendance à manifester l'instinct grégaire, sa capacité de se positionner dans une équipe et son désir d'en faire partie. L'individu est d'abord et avant tout préoccupé par la satisfaction de ses instincts primaires. Mars nous montrera comment il pourra mettre en œuvre une protection instinctive de sa personnalité face au monde extérieur. Au début de son développement, l'individu n'a aucune volonté intérieure. Mercure est faible, il ne contrôle pas ses désirs et ne sait pas penser de façon indépendante. Il est gouverné par ses désirs et ses manifestations principales ont pour le but de satisfaire ses instincts fondamentaux. La personne ne perçoit que les vibrations inférieures de Mars et ne produit d'elle-même que des vibrations inférieures. Elle répond instantanément à toutes les périodes de transit de Mars. Ces manifestations au sein de son environnement sont marquées par l'impolitesse, la brusquerie et les pressions. Ses contacts avec les autres sont dominés par l'agressivité, l'irritabilité et la méchanceté. Dans le but de satisfaire ces trois instincts, à travers la violence, la cruauté et les cris. C'est la seule méthode d'existence dans ce monde qu'elle comprenne. L'unique façon d'influencer une telle personne passe généralement de la même façon par les cris et par des énergies brutes. Au dernier niveau, la personne commence à maîtriser les désirs d'un collectif. Le chakra vital Manipura et le chakra sacré Svadhisthana se ferment. L'individu manifeste la volonté solaire. Il y a tellement d'énergie en lui que ses moindres paroles et pensées sont perçues comme de puissants flux d'énergie. L'individu suscite un effet puissant par sa seule présence, ce qui oblige les gens de son environnement à se manifester différemment.
Chaque manifestation de la personne est perçue comme un impact positif et pleinement maîtrisé. L'influence magique qu'il exerce sur les autres est le résultat du développement de son esprit et de sa volonté. Les symboles de Mars: l'acier, le fer, les hyacinthes, les rubis, les grenats rouges. Il existe également des grenats violets ou verts. Ils représentent un mélange des énergies de Vénus et de Mars et peuvent convenir par exemple à un Mars en taureau. Les couleurs de Mars sont l'écarlate, le cramoisi et le rouge. Tout ce qui est coupant, perçant ou tranchant appartient à Mars, ainsi que le feu d'une bougie, d'une forge ou d'un four. Les animaux de Mars sont le cheval, le loup et l'ours. Mars symbolise également les conflits, les situations controversées, la compétition, la lutte et le sport. Cependant, pour savoir si le sport intéressera réellement une personne, il faut toujours analyser les luminaires. Mars représente les charges physiques et les muscles. Il indiquera plutôt quel type de sport convient aux natifs. Par exemple, avec les luminaires en Capricorne et Mars en Sagittaire, la personne sera davantage orientée vers l'activité entrepreneuriale. Elle utilisera donc l'énergie de Mars pour affronter la concurrence dans les affaires et atteindre des objectifs professionnels plutôt que pour pratiquer un sport. Mars est également associé à la voix et à son volume, car la voix est comme une lance entre mes mains que j'utilise pour conquérir le monde. Mars ne garantit pas une belle voix, mais il peut donner une voix forte et puissante. L'un des archétypes centraux de Mars est le chant et l'éloquence. Mercure décrit ce que je veux exprimer, tandis que Mars détermine l'impact que ma voix produit sur les autres. Par exemple, avec une conjonction Mars-Vénus, je peux charmer grâce à ma voix. Dans le corps humain, Mars est associé au visage. En effet, l'ascendant, la maison 1 et le bélier font partie du canal de Mars. Ils représentent mon charisme, mon énergie et la première impression que je produis sur les autres. Mercure en Scorpion. Je ne me calmerai pas tant que je n'aurai pas tout compris, tant que je ne serai pas allé au fond des choses. Dans une atmosphère détendue, j'ai l'impression de ne rien comprendre. Mes meilleures intuitions et mes prises de conscience apparaissent dans les situations de tension. La Lune en Scorpion. Lorsque tout va bien et que l'atmosphère est calme, la personne ne parvient pas à se détendre. Elle peut faire une crise de nerfs parce que les œufs ont brûlé, mais rester parfaitement calme lorsqu'elle gagne à la loterie. Vénus en Scorpion. En matière d'argent, je veux beaucoup d'argent, y compris l'argent des autres. Je veux investir, spéculer en bourse. Vénus est en exil en Scorpion. Je suis jaloux et je me détruis par une mauvaise gestion de l'argent. Je mets chaque relation à l'épreuve pour vérifier sa solidité. Tout élément se trouvant dans le canal de la maison 8 passe une épreuve de résistance. Et le natif est souvent surpris que les autres ne fassent pas la même chose. La maison 8 ne signifie pas vivre aux dépens de quelqu'un au sens du parasitisme. Il s'agit des investissements, des revenus passifs et de l'augmentation de ces revenus grâce au capital d'autrui. Pour cela, il est toutefois nécessaire qu'il existe un lien entre les maisons 2 et 8, c'est-à-dire la formule 2-8. Sinon, les crédits et les emprunts risquent de détruire la vie du natif. L'énergie du canal de Pluton est très puissante, mais aussi cruelle. Elle permet la renaissance, mais elle détruit également. C'est une énergie antisociale
car Pluton est une planète supérieure, transpersonnelle et non sociale. La maison 8 représente les situations de stress, de crise, de conflit et de destruction. Elle donne accès aux ressources des autres, aux investissements et aux limites extrêmes de l'existence. Tout ce qui se trouve dans la maison 8 doit passer une épreuve de résistance. Cette maison élimine tout ce qui est superficiel. Exemple, le soleil en maison 8. Je dois éprouver ma propre force et apprendre à prendre des décisions rapidement. Mars en maison 8. Je dois supporter les surcharges, accomplir les tâches dans des délais très courts et déléguer une partie de mes affaires à d'autres personnes. Mars est la seule planète grâce à laquelle nous pouvons transformer notre réalité au niveau de la vie quotidienne. Le Soleil représente notre « je veux » profond, nos désirs. Vénus personnifie le confort, l'acceptation et les souhaits. Mars représente l'action concrète en tant que telle.